Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le message d'octobre 2023 et vous avez ici en oracle le grand prêtre. Voilà, je vous le montre pour que vous voyez bien. Grand prêtre qui nous dit projeter et créer. Donc c'est cette idée de être dans l'idée. Et cette notion de idée, de création, de créativité, elle nous est aussi confirmée par ce 2, c'est-à-dire cette belle grande prêtresse. Créer quelque chose, matérialiser quelque chose, un savoir que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et vous avez la reine de denier qui justement confirme cela. Faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur de vous et le matérialiser, le concrétiser dans la réalité. Et vous avez aussi un autre oracle qui est tambour, rêver et voyager. Vous voyez, ici il y a vraiment cette idée, oser rêver. Osez aborder quelque chose de telle manière à ce que votre rêve devienne réalité. Et il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Cette papesse nous parle de ça. Un savoir, vous êtes à un pas de ce fait de vous laisser aller. Il y a ce côté peut-être que vous vous êtes trop retenu. Il y a ce côté, vous n'avez pas osé. Et là, vous allez peut-être dépasser au mois d'octobre cette idée, oser faire quelque chose qui est assez intellectuellement peut-être demandeur. Il y a cette idée qu'intellectuellement ça vous demande de vous investir, intellectuellement ça vous demande de la souplesse, de la légèreté, d'adaptation. Je pense que c'est pas toujours évident et simple, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas osé vous lâcher, mais je crois qu'avec ce mois d'octobre vous allez avoir cette énergie passionnante de ce chevalier bâton qui nous parle de l'action, mais l'action rapide. Il y a des choses qui bougent pour vous ici parce que vous allez prendre une décision. 2 bâtons nous dit, vous prenez une décision et vous y allez, vous foncez. Dans le 2, ici, dans la grande papesse, il y a vraiment cette idée, vous lâchez prise sur quelque chose. Vous vous laissez aller, vous vous abandonnez à cette idée, à ce rêve. Et voilà pourquoi vous avez aussi ce tambour, rêver et voyager. 5 de coupe, voilà, il y a cette idée que c'est compliqué, mais je crois que ça a été compliqué. Vous allez vous tourner vers ces 2 de coupe, c'est-à-dire vers cette belle opportunité qui vous attend, et regardez, on le voit, il y a cette purification de 6 de coupe. Et ce qui va vous aider à purifier les choses, c'est la reine de denier, c'est-à-dire prendre soin de vous, prendre soin de cette idée, prendre soin de ce quelque chose qui est au plus profond de votre être, prendre soin de cette stabilité, solidité qui est en vous. Il y a vraiment ce côté stable et solide en vous. Ce que je ressens dans ce 2 de la grande papesse, c'est lâcher prise. Et vraiment, moi, je viens physiquement ici de lâcher prise. Comme s'il y avait un fardeau qui vous tombe des épaules. Comme si vos épaules étaient beaucoup plus légères, comme si vous pouviez vous redresser dans cette situation-là. Parce qu'il y a une connaissance, il y a une compréhension, il y a cette idée, vous vous débarrassez de cette lourdeur du passé et vous purifiez votre cœur, vous faites le choix d'agir, de faire et donc de créer, comme nous le disait le grand prêtre. N'oubliez pas que vous avez là le grand prêtre et la première arcane que vous avez, c'est la papesse. C'est manifester quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez ensuite la justice qui nous parle d'équilibre, notamment dans les idées, mais même dans la justice, je sens ce côté s'abandonner avec plaisir, parce que je ne pense pas qu'il y a de souffrance ici, en tout cas moi je ne la sens pas, et c'est confirmé avec ce 3 de coupe, je ne sens pas de souffrance, ce que je sens ici c'est vraiment un plaisir de s'abandonner, de se laisser aller, de se laisser porter par ce désir et par ce quelque chose qui vous est très très beau et très profond et qui vous permet en fait de créer quelque chose. Et ben voilà, vous avez l'empereur. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de manifestation dans la matière, créer, manifester dans la matière. C'est comme cette reine de denier, bien évidemment en bien plus puissant, l'empereur nous dit que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser. Quelque chose qui peut-être jusqu'ici n'était pas possible. C'était pas faisable. Il y a quelque chose qui vous a bloqué dans cette situation-là, mais je crois que vous allez vraiment pouvoir vous lâcher. Il y a vraiment ce côté abondance, s'abandonner. Ben voilà. Il ne faut pas empêcher vos rêves, il ne faut pas empêcher vos désirs. Vous avez ici le diable qui nous dit, voilà, rêver et voyager. Osez rêver, osez ouvrir votre volonté en fait de faire quelque chose, parce que vous avez la reine d'épée et cette idée, voilà, se débarrasser de tout ce qui pouvait vous retenir. Et ce qui vous retenait, c'est cette souffrance du passé, je pense. Quelque chose du passé qui était compliqué pour vous, qui était assez difficile à gérer, à retenir, à faire, je sais pas. Il y a quelque chose qui est compliqué. Alors le diable, on va quand même le recouvrir. Oui, oui. Il y avait une idée de blocage, vous ne saviez pas comment faire. Eh bien, au mois d'octobre, vous le savez. Là, c'est clair, c'est net, précis. Vous faites votre choix. Vous faites le choix parce que, voilà, il y a une belle proposition qui vient vers vous.
Une magnifique proposition qui éveille votre cœur, qui remplit votre cœur, qui vous fait du bien et qui vous fait dépasser en fait ce quelque chose qui était bloqué par le mental. Vous voyez bien que l'énergie négative ici, elle est liée à ce côté je ne vois pas, je ne comprends pas. Vous avez l'impératrice. Empereur, l'impératrice, grande prêtresse. Vous voyez, c'est vraiment dans la logique des choses. 2, 3, 4. Manifester, créer, et il y a cette idée de créativité, du potentiel créateur. C'est assez nouveau pour vous, je pense. C'est une opportunité, une possibilité, mais quelque chose que vous attendez. C'est pas que vous l'espérez, c'est pas que vous attendez dans le sens là, mais c'est que vous auriez aimé, mais vous n'avez pas osé. En fait, vous allez avoir ici, j'ai cette phrase-là, c'est vous allez enfin faire ce que vous n'auriez jamais osé faire. Il y a cette idée de dépasser, se dépasser soi, dépasser quelque chose, en fait, qui vous bloquait. Waouh, roi de denier, vous voyez, avec la belle reine. Il y a ce côté abondance, prospérité, de ce côté, voilà, c'est clair, parce que dans cette belle reine d'épée, je sens le bonheur, le sourire, quelqu'un qui est satisfait, qui est dans la complétude, dans la plénitude de sa réussite. Je pense, il y a vraiment cette idée, vous vous abandonnez, vous laissez aller. Waouh, eh ben écoutez, hein, vous avez bien raison de vous laisser abandonner et de vous abandonner, surtout pas de vous laisser abandonner, de vous abandonner à tout cela parce que regardez, soleil, liberté, la joie, la prospérité, enfin voilà, tout est bien. Et là, vous voyez, voilà, là vous comprenez, là dans le 2 d'épée, on ne voyait pas, on ne comprenait pas, là les choses sont claires. Et on est prêt à faire quelque chose, même si peut-être c'est pas toujours évident, mais là vous avez l'ermite, vraiment vous avez une conviction intérieure ici, il n'y a pas de doute, aucun doute, et voilà, et c'est aucun doute sur j'impulse un changement. J'impulse, je fais le choix du changement. Et je crois que vous allez le faire, mais le cœur léger, hein, le cœur léger, l'âme légère et surtout le mental léger, je pense, avec le temps. Ben voilà, le mental léger. En fait, ce qui vous faisait souffrir, c'est de ne pas arriver à concrétiser, à matérialiser quelque chose. En tout cas, vous aviez l'impression que c'est bloqué. En fait, c'était une illusion. Et cette illusion va se défaire, va se dissoudre, va disparaître. Vous allez vous libérer. Et regardez ce mental un petit peu conflictuel, difficile. Oui, vous étiez là enfermé dans un conflit. Est-ce que le conflit est intérieur? Est-ce qu'il est extérieur? Mais il y a ce côté conflictuel, en fait. Et là, ce que je ressens dans ce 8, c'est vraiment, c'est comme si vous arrachiez tous les liens qui vous retenaient et que vous vous abandonniez. C'est comme si vous montiez dans un bateau, dans une barque, il n'y a pas de rame. C'est-à-dire, vous laissez le courant vous porter. Et vraiment ce que j'imagine là, enfin imagine en tout cas ce que je perçois, c'est ce côté, une mer ouverte, à perte de vue. Mais par contre, l'eau est assez dense, intense, et vous vous laissez porter, vous laissez vous abandonner en fait aux vagues de la vie. Voilà, et ben voilà. Et en fait, cette purification vous renforce. Vous sortez renforcé de cette épreuve parce que c'est quelque chose qui était difficile, je pense, parce qu'on le sent dans ce 8 d'épée, dans ce 5 de coupe, et vous avez le 4 de bâton. Il y a cette idée-là, vous êtes fort à l'intérieur, et c'est ce que nous confirme aussi notre ermite, et cette égalité femme-homme ici que vous avez, c'est-à-dire ce côté masculin-féminin au service d'une... Et là aussi, vous avez le masculin et féminin, vous voyez, empereur, l'impératrice, le roi de denier, la reine de denier, vraiment cette idée de prospérité, de fondation solide, et c'est surtout ces fondations, c'est à l'intérieur de votre âme. En fait, vous êtes beaucoup plus solide au mois d'octobre, au plus profond de votre âme. Et ben voilà, vous voyez la solidité. On le sent que là, vous savez que vous êtes protégé. Vous savez qu'il y a quelque chose ici qui vous protège, et notamment, vous avez le monde. Donc, c'est la fin de quelque chose. Et c'est la fin d'un chapitre de votre vie, d'une situation, en tout cas d'un processus, mais c'est vraiment la fin de quelque chose ici qui est assez spectaculaire. Hein. Vraiment, j'ai cette idée, c'est assez spectaculaire pour votre libération et votre âme. C'est spectaculaire, je vous le dis, hein, 2 de coupe. Et avec le 3 de coupe, ben voilà, c'est une rencontre heureuse. Alors ça peut être amical, familial, ça peut être une rencontre familiale, vous retrouvez des gens qui comptent pour vous, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous rencontrez cette personne dans un cercle. Il y a un groupe
Et il y a une rencontre ici spectaculaire et libératrice. Vraiment une rencontre qui va vous faire, waouh, qui va vous faire du bien. Ben voilà, je crois que j'ai pas à insister davantage. Ça va vous faire super, super, hyper plaisir. Et on le sent là, mais vous vous abandonnez. Voilà, vous vous abandonnez. Il n'y a plus de lutte en vous contre vous. En tout cas, entre le mental et le désir. Là, il y a cette idée je m'abandonne. Voilà. 8 de coupe, voilà, je m'abandonne parce que je n'ai assez de cette situation, je n'ai assez de cette façon de fonctionner. Peut-être que c'est un comportement que vous laissez, peut-être aussi que c'est une situation un peu complexe, mais quoi qu'il en soit, ça c'est votre passé et non votre avenir. Le destin vous apporte, et je pense que c'est cette rencontre, ce moment que vous partagez, c'est vraiment un moment, parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quand je dis rencontre, ça peut être je passe du temps avec quelqu'un qui me permet de mettre en lumière mon âme, qui me permet de mettre en lumière ce quelque chose, ce besoin, cette nécessité de matérialiser. Ou quelqu'un qui vous aide peut-être à matérialiser. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est très très positif pour vous sur cette période-là. On a encore le 8 d'épée. Donc voilà, votre créativité était bloquée. 8 d'épée, on l'avait là. Et vous avez 3 de coupe. Ben voilà, vous vous libérez et vous célébrez cela. Vous vous libérez, vous avez 3 de coupe ici. Je pense que cette personne que vous allez rencontrer dans un cadre un peu collectif, il y a ce côté groupe, mais en fait cette personne va vous faire super, hyper bien. Ça va vous faire du bien. Est-ce que c'est la discussion qui vous fait du bien? Est-ce que c'est l'échange? Est-ce que c'est les idées que vous partagez avec cette personne-là? Est-ce que c'est les émotions? Quoi que ce soit, cette personne est vraiment très positive pour vous. Et écoutez, pendant que je mélangeais, ça s'est retourné de soi-même. Voilà, le cœur est plein. Le cœur est plein d'émotions, de belles émotions. Et ben voilà, voilà ce que vous quittez. 10 d'épée. Vous laissez derrière vous ce mental souffrant, ce mental qui était dans la complexité, et vous allez guérir votre potentiel créateur. Vraiment, parce que en plus, non seulement il y a cette idée de guérison, et c'est ce qu'elle nous disait déjà un peu la reine de denier, mais il y a aussi cette idée de, vous allez pouvoir en fait suivre le courant de la vie, de la vôtre. Vous allez pouvoir suivre quelque chose qui est peut-être beaucoup plus riche pour vous, parce que ce 4 de denier, on sent, vous vous accrochiez, mais c'était trop petit pour vous en fait. Il y a quelque chose d'autre ici qui est encore plus grand et qui va vous mener, je crois, vers ce magnifique soleil, vers ce chevalier de denier et surtout vers ce roi de denier. Ce 4 de denier, et vous allez en fait dépasser la peur de l'incertitude, la peur du mouvement, la peur de quelque chose. Vous laissez derrière vous, vous voyez 3 de bâtons là, vous avez cette idée que vous laissez derrière vous cette peur de l'instabilité. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes hyper solide à l'intérieur, dans votre âme. Et ben voilà, vous voyez, c'est vraiment, vous avez un moment de bonheur parfait. Est-ce que c'est au moment de la rencontre, de la discussion? J'ai plutôt l'impression que c'est une discussion qu'une nouvelle personne, mais quoi qu'il en soit, il y a une personne qui va vraiment vous faire du bien, au sens littéral du terme. Et regardez-moi ça, 9 de denier, 9 de coupe. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous permettre en fait de retrouver ce quelque chose qui est au plus profond de votre être, en fait, qui va vous libérer et qui va purifier. Parce que vous avez des synchronicités. Je pense que cette personne arrive au bon moment, au bon endroit, dans le bon groupe, et surtout elle vous permet de vous libérer et de retrouver cette maturité de ce roi de coupe. La maturité de l'émotionnel, la maturité de l'émotion, la maturité des ressentis. Il y a quelque chose ici qui est profondément, profondément bon pour vous. Et as d'épée, ben voilà. C'est clair, net, tranchant. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de tergiversation de bâton. Ben voilà. On le sentait dans le 2 de bâton ici déjà que vous tranchez. Il n'y a plus de doute. Vous choisissez le changement. Vous choisissez, même si peut-être vous aviez à un moment donné peur, mais vous vous abandonnez au courant de la vie, aux vagues de la vie. Et je pense que ça vous renforce surtout. Ça vous donne la possibilité de dépasser en fait une peur. Chevalier de denier. Alors voilà, notre chevalier de denier, et à ce côté, vous êtes... Et encore une fois, si on avait besoin qu'on nous le rappelle, vous avez 4 de bâton. Il y a cette idée de, on est fort, on est ancré, on est dans la vie, et il y a les 2 là, et ben voilà, le roi de denier, et vous avez la papesse. Voilà, les 2 qui voulaient venir. Vraiment, cette personne-là, elle va vous faire beaucoup de bien. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous faire du bien. Beaucoup de bien. En fait, comme si elle faisait ressortir quelque chose de chez vous, de l'intérieur de votre être, que vous-même, vous n'avez pas osé regarder. Ben voilà, 6 de coupe. Elle vous aide, cette personne, vraiment,
à purifier quelque chose dans votre vie, à purifier quelque chose dans vos émotions. Waouh, c'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est presque... Devinez ce que nous avons? Et ça a sauté. Dos de coupe. Eh bien, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on le dise d'autre? Ça va être magnifique pour vous, chers amis. Balance, ça va être beau. Et en plus, deux bâtons qui nous disent, voilà, ça va être un très bon moment là. Un très très bon moment. En conseil, l'arcane majeur, alors vous avez en conseil amour, encore. Les amoureux. Et vous avez la justice. Je pense que vous allez faire un choix, mais waouh, ça va être clair, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Je pense que c'est quelque chose qui vous a perturbé quand même et retenu pendant un certain temps. Là, vous vous abandonnez à votre désir, à votre plaisir, à votre plénitude et à votre complétude. Je ne sais pas ce qu'on pourrait demander de plus, chers amis. Donc, il y a une personne, une magnifique personne qui va vous faire beaucoup de bien. Dans tous les sens du terme. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, un très grand merci de votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.